Bon, mission terminée, on peut enfin rentrer. Ouais, et c'est moi qui conduis. Dean, tu as conscience que nous ne logeons pas dans ton Impala car nous sommes déjoués. Je conduirai mon Impala quelles que soient les conditions. On a tous une série qu'on préfère, qu'on pourrait regarder des milliers et des milliers de fois. Et ben moi c'est Breaking Bad. Non, pas du tout, non, sinon je parlerai pas de Supernatural qui est donc ma série préférée. Alors, si l'on en croit notre grand maître à tous, Wikipédia, Supernatural parle de Sam et Dean Winchester qui parcourent les États-Unis pour traquer les forces du mal responsables de la mort de leur mère 20 ans plus tôt. Alors, je sais pas vous, mais si j'avais eu que ça comme résumé, je pense pas que j'aurais regardé la série, Heureusement elle est un petit peu plus complète et complexe. Et même si ça va être très difficile, je vais essayer de spoiler le moins possible la série. Et si jamais je dois faire un gros spoil, eh bien je vous préviendrai et je vous mettrai le timer pour pouvoir aller directement à la partie où je ne spoil plus. Mais bref, plongeons-nous maintenant dans la série. D'ailleurs, dans la saison 14, Dean résume très bien ce qu'ils font et je vous promets, dans l'extrait, il n'y a pas de spoil. I know what it's like to see monsters. Time to slice and dice. And I know that when they're gone, they never really go away. Me and my brother, we're the guys that stop the monsters. We're the guys that scare them. Franchement, ils auraient pu prendre ça comme résumé de la série, c'est quand même vachement plus vendeur, même si ça enlève toute l'histoire sur les parents. De toute façon, dans cette vidéo, on ne va pas parler de l'histoire avec les parents, donc on s'en fout. Quand Dean parle de monstres, il parle vraiment de tout type de monstres, tous ceux qui peuplent nos folklores, nos mythes et nos légendes. Et ça, je vais vous le prouver rien qu'en vous donnant quelques titres de la saison 1. La Dame Blanche, Wendigo, la légende de Bloody Mary, Deva ou encore le retour des vampires. Alors, si des créatures comme la Dame Blanche ou encore Bloody Mary ou les vampires vous disent forcément quelque chose, les deux autres noms, c'est-à-dire Wendigo et Deva, vous sont peut-être un petit peu plus flous. Le Wendigo vient d'une légende amérindienne qui serait une créature en fait qui vivrait dans la forêt et se nourrit de chair humaine. Et dans l'épisode, c'est exactement ça, donc on respecte très bien la légende. Tu te débloques. Les Wendigos sont dans le Minnesota ou bien dans le nord du Michigan. Ils sont pas aussi loin à l'ouest. C'est pourtant ça, Dean. Les Deva ou Div sont des créatures issues du folklore iranien quant à elles et sont des espèces d'ombres que l'on ne peut malheureusement pas tuer. Au niveau de Supernatural, il faut se dire une seule chose, tout existe. Et c'est en partie ce qui fait le succès de la série, puisqu'on découvre des mythes, légendes, folklore que l'on ne connaît pas forcément et qui pourtant sont vraiment respectés dans la série. Donc là, attention, petit spoil. L'épisode 19 de la saison 5 se nomme Panthéon. Oui, alors je sais, l'étymologie c'est chiant, mais là c'est intéressant, puisque Panthéon, ça vient des mots latins pan qui veut dire tous et théos qui veut dire Dieu. Donc Panthéon, ça veut dire tous les dieux. Et c'est exactement ce qu'on voit dans cet épisode, puisqu'on a aussi bien des dieux nordiques que hindous en train de se prendre la tête autour d'une table comme un bon vieux repas de famille. En quelque sorte. Par contre, à côté de ça, la série n'invente aucune créature. On pourrait se dire que c'est par flemme d'en inventer, mais c'est très difficile de respecter des légendes et folklores de n'importe quel pays, puisque il s'agit justement souvent de textes oraux. Et donc il est très difficile de faire des recherches. Et rappelons que la série arrive à sa 14e saison. C'est donc de plus en plus difficile pour eux de trouver des créatures de folklore existants et de respecter ces légendes. En plus, chaque nouvelle créature doit pouvoir s'inscrire dans le fil narratif de la série, et je pense clairement que c'est pas si simple que ça à faire. Mais la plus grosse question, c'est pourquoi réinscrire aujourd'hui des créatures, des mythes et des légendes qui sont très vieux. À la base, ces histoires, elles servaient essentiellement à expliquer des choses qu'on ne comprenait pas,
comme des maladies, des morts inexpliquées, ce genre de choses. Si l'on parle de mythe, c'est bien sa capacité à traverser les époques, parce que s'il ne le fait pas, il n'existe plus. La série Supernatural permet de faire perdurer justement ces mythes en les modernisant. La série pose la question de l'existence de ces créatures aujourd'hui, car la science et la technologie a permis quand même d'expliquer beaucoup de choses et de prouver qu'elles n'existaient pas. Pour la chercheuse Sylvie Servoise, le propre des mythes, c'est de parler des questions universelles que les hommes et femmes se posent. Autrement dit, ils sont intemporels. Et c'est en partie ce qui se passe dans la série, puisque, comme pour les gens, il s'agit de mythes, les frères sont confrontés tout le temps à des personnes sceptiques. Et il ne faut pas oublier une chose, le mythe est connu de tous. Enfin, du moins de ceux qui ont grandi dans la culture où a été créé ce mythe. Le mythe sert donc de lien culturel puisqu'il lie plusieurs personnes autour d'une connaissance commune. Il est très difficile de définir le genre de la série. Qu'elle pioche dans le fantastique, la fantasy, la science-fiction, même le policier en fait. Selon notre grand maître Wikipédia, elle se classe dans les genres fantastique, horreur, mystère, suspense, thriller et drame. Rien que ça. Alors avant de parler vraiment de la série, puisque pour l'instant on a légèrement survolé, je pense qu'il est important de comprendre clairement ce qu'elle est, en tout cas à mes yeux. Pour moi, elle appartient un petit peu effectivement à tous les genres cités, mais le vrai genre auquel elle appartient n'est pas cité. Et pourtant j'en ai cité un paquet. Pour moi il s'agit d'un genre américain, ce qui paraît logique puisque la série est américaine, qu'on appelle l'urban fantasy. Oui, après le steampunk, je vous fais l'urban fantasy. Je pourrais vous faire aussi le dieselpunk, le screwball comedy, mais je pense que déjà avec l'urban fantasy, je risquerais de vous perdre, alors je vais pas en rajouter. Alors l'urban fantasy, qu'est-ce que c'est simagré? Pour résumer, il s'agit de l'intervention de créatures merveilleuses dans un univers qui ressemble au nôtre, donc contemporain. Alors je précise que merveilleux, ça veut dire qui étonne par son caractère irréel ou surnaturel. Parce que quand on dit les créatures merveilleuses, on pense aux licornes, aux petites fées toutes mignonnes. Mais non, tout simplement ça veut dire des créatures qui sortent de l'ordinaire. Donc toutes les créatures qui sont surnaturelles. Et c'est exactement ce qui se passe dans Supernatural. Bon, en même temps, vu le titre de la série... Dans Supernatural, on a tout un vestiaire du fantastique et de l'horreur qui se balade dans un univers contemporain qui ressemble au nôtre. En gros, ça peut vous poser la question, est-ce que mon voisin n'est pas un loup-garou ou un vampire? D'ailleurs, maintenant que vous le dites, je me pose la question, parce que mon voisin, je le vois jamais, et il a toujours les volets fermés. L'urban fantasy, c'est un genre que j'apprécie vraiment, et qui fait forcément que j'adore la série Supernatural. La série recrée des mythes et des légendes, et donc de la culture, qui fait pérenniser les valeurs des mythes, des légendes qui ont tendance avec le temps à s'effacer. Dans la série, les deux frères utilisent à la fois des technologies plutôt récentes, mais aussi des techniques anciennes inspirées justement des mythes et légendes, comme par exemple le sel pour faire éloigner les fantômes. Dans Supernatural, tout paraît sembler exactement comme notre univers, mais l'apparition de créatures irréelles nous fait se demander si ce monde est si proche du nôtre que ça. Et pour le côté un peu terreur et horreur de la série, n'est-ce pas le but de placer des éléments effrayants pour nous dérouter et nous faire nous poser la question, est-ce que le monde dans lequel évoluent les personnages est si proche du nôtre? Pour cela, il faut que l'univers ait l'air réel, que chaque lieu soit très réaliste, voire même connu, afin justement qu'il soit déroutant par la présence de créatures surnaturelles qui nous poussent aux frontières de la raison. Essayez de compter combien de fois les personnages perdent la tête. Cette série, par son côté terrifiant, crée un monde à part, où des créatures innommables, voire indescriptibles, ne paraissent que normales aux yeux des personnages, jusqu'à la confrontation. On a donc des tas de références dans cette série, aux mythes, légendes et différents folklores. Mais est-ce les seules références que fait la série? C'est ce qu'on verra la prochaine fois. Est-ce qu'il n'y a que des créatures de folklore auxquelles la série fait référence? Très bonne question. Sur ce, je vous laisse, je vous fais des bisous, je vous laisse réfléchir à ce que je viens de dire et je vous dis à la semaine prochaine. Bye. Eh pépette, par ici toi, il y a encore plein de choses que tu peux faire. Tu peux regarder une autre vidéo. Au milieu, tu vois, il y a un petit bouton, tu cliques pour t'abonner si ça t'intéresse. Et tu peux aussi encore me suivre sur les réseaux sociaux qui sont indiqués en haut et en barre de description. Et tu peux même, si tu veux, me donner des sous sans même m'en donner vraiment en regardant des publicités sur Utip. Je vous mets le lien dans la description. À bientôt!